Bonjour et bienvenue au studio Euronaval dans lequel on a la chance d'accueillir maintenant Monsieur Fabrice Weinbach qui est directeur commercial de Ocea. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites chez Ocea? Donc, je suis directeur commercial et Ocea, c'est une société française, un chantier naval spécialisé dans la conception, la construction et le soutien de navires en aluminium jusqu'à 95 mètres aujourd'hui. Vous parlez aluminium, donc ça veut dire également civil et militaire? Civil et militaire, on a 4 grandes activités chez nous. La sécurité et la sûreté maritime, c'est la raison de notre présence à Euronaval. Oui. La mobilité et le transport maritime, c'est tout ce qui est navire destiné à transporter des personnes ou du matériel. L'aménagement du territoire maritime, donc des navires type baliseurs, pilotines, navires de recherche, et puis le soutien aux activités pétrolières et éoliennes. Et puis un quatrième domaine dans lequel nous faisons des yachts transocéaniques. D'accord, donc là on voit par exemple c'est vos chantiers. Oui. Vous allez de la conception jusqu'à la réalisation de A à Z. Oui, nous faisons la conception à la réalisation au soutien. Conception depuis la création du chantier en 87, on a un bureau d'études intégré. Et à l'origine du chantier, les fondateurs souhaitaient mettre sur le marché des solutions compétitives ayant un faible impact environnemental. Alors en 87, c'était un peu original. Oui. Aujourd'hui, c'est très tendance. Et pour réaliser cette mission de l'entreprise, ils ont sélectionné un matériau léger pour notre conception de construction, c'est l'aluminium. Et c'est un matériau qui apporte beaucoup de bénéfices dans la construction navale. C'est vrai, il y a d'autres avantages, peut-être qu'on peut les évoquer. Voilà, la légèreté apporte beaucoup d'avantages dans la conception des navires, puisque grâce à ça, pour les mêmes performances, on va réduire la puissance à bord, donc on va réduire la consommation, on va réduire les émissions de CO2, mais l'aluminium marine, c'est naturellement protégé contre la corrosion. Donc on n'a pas besoin de le peindre pour le protéger contre la corrosion, justement. C'est la décoration, la peinture externe. On n'a plus besoin de piquer la rouille. Exactement. Et donc on fait des économies de peinture, on fait des économies de maintenance sur le bateau, sur la propulsion, parce qu'on a moins de chevaux. Et c'est un matériau qui est quasiment infiniment recyclable. D'ailleurs, aujourd'hui, Ocea utilise dans ses constructions à peu près 70 à 75% d'aluminium recyclé. Génial. Alors aujourd'hui, vous êtes venu présenter des innovations en particulier sur le salon Euronaval? Alors, nous innovons en continu depuis 35 ans en fait. Et nous avons travaillé à faire de l'innovation maîtrisée. Et pour faire ça, à chaque fois que nous avons conçu des bateaux et que nous avons pu vendre un premier de série, nous avons instrumenté le premier de série pour recueillir des données au réel de ce qui se passait sur le navire et pour enrichir nos bases de données et nous construire nos propres règles de conception. Un vrai retour d'expérience. Qui sert directement à la conception des navires. Par exemple, cette année, nous avons livré le Gyptis, qui est un patrouilleur de haute mer de 46 mètres aux affaires maritimes, qui bénéficie d'un certain nombre d'innovations, dont une propulsion diesel électrique avec une capacité d'utilisation de moteurs électriques à basse vitesse, puis de moteurs diesel en moteur principal pour les vitesses plus élevées et un mix entre les deux pour la vitesse maximum. Les retours qu'on a des affaires maritimes, c'est une grande satisfaction du confort à bord de ce bateau, mais surtout des coûts d'exploitation très réduits comparés surtout aux bateaux qu'ils avaient avant qui étaient en acier. Bien sûr. Sur le stand, on présente également un autre bateau de notre gamme patrouilleur hauturier. C'est un 84 mètres, on voit quelques images là, qui est un patrouilleur que nous avons livré aux gardes-côtes philippins il y a maintenant 2 ans et demi. Donc il est opéré tous les jours sur place. Le président hier est venu à bord de ce bateau pour les 121 ans des gardes-côtes philippins. Il se trouve que le bateau a fait beaucoup d'opérations conjointes et récemment les Philippins ont également reçu un bateau en acier de 90 mètres. Ils ont été faire une opération conjointe en Indonésie, les 2 navires ensemble. Le bateau en acier consommait pratiquement 50% de plus que le nôtre, ce qui fait que quand ils sont arrivés à Makassar en Indonésie, pour faire le trajet retour, notre bateau a fait le refueling du bateau en acier. Et donc les coûts d'exploitation de notre navire
pousse le client à envisager l'achat de 2 navires supplémentaires. Excellent. Alors là, vous avez parlé des Philippines, vous avez parlé également de la France. Est-ce que vous avez le droit de donner quelques autres exemples de clients? Alors oui, en Asie, l'Asie c'est une source de développement pour nous évidemment. On a réussi à remporter un appel d'offres il y a quelques années en Indonésie. On a livré 2 navires hydro-océanographiques à la marine indonésienne, 2 bateaux de 60 mètres qui donc avaient été conçus pour réaliser à bord la cartographie marine, produire les cartes à bord, c'est-à-dire recueillir les données, les traiter et produire les cartes à bord aux normes IHO 44. Et donc ces 2 bateaux font partie de notre gamme Offshore Support Vessel, les bateaux de soutien en mer. Gamme dans laquelle nous sortons là pour Euronaval un nouveau design à 95 mètres, donc qui bénéficie de tous les retours d'expérience que nous avons pu avoir sur ces gammes-là de navires de recherche et sur nos patrouilleurs de haute mer, parce que c'est des grands navires. Donc ce bateau est en total diesel électrique, donc on a de la production d'électricité à bord avec des groupes électrogènes et de la propulsion avec des moteurs électriques. Ça permet d'avoir une énorme redondance sur la propulsion parce qu'on a 4 groupes électrogènes et même avec un groupe on arrive à faire 7 nœuds, donc on arrive à rentrer à la maison avec un seul groupe alors qu'on en a 4 à bord. Et c'est un bateau qui a été conçu pour être proposé dans différentes configurations sans changer l'architecture générale du bateau. Il a été conçu d'abord pour répondre aux besoins de nos clients d'aller voir plus profond sous les eaux. C'est une vraie tendance internationale. Et pour avoir beaucoup de polyvalence. Donc ce bateau a été conçu pour être proposé soit en bateau scientifique, hydro-océanographique pour les grands fonds, soit en bateau de guerre des mines, avec des capacités d'intégration de drones assez importantes, soit en bateau logistique et de secours, sauvetage, récupération. Il faut savoir que j'ai cité 2 bateaux de 60 mètres en Indonésie. On a fait un sister ship de ce bateau-là pour la marine du Nigeria. Les 2 bateaux indonésiens que nous avons fournis à la marine, c'est eux qui ont retrouvé les boîtes noires des 2 avions qui s'étaient crashés, Lion Air et je ne sais plus quel était l'autre. Oui. Il y a quelques années, 2019 je dirais. Voilà, c'est lui aussi qui a retrouvé le sous-marin qui malheureusement s'était échoué. Donc c'est des bateaux qui ont des capacités de surveillance, de détection très très importantes, évidemment qui peuvent être mis au service d'autres opérations. Je parlais de guerre des mines. Donc ce bateau de 95 mètres, il a été conçu, comme j'ai dit, pour avoir beaucoup de polyvalence dans ses missions. Donc il est construit autour de 3 zones. Une zone centrale qui est une mission bay, un hangar modulaire, dans laquelle on peut mettre des drones, des containers, rajouter des équipements pour les missions, avec des systèmes de mise à l'eau, de récupération qui ont été conçus pour ne pas être liés aux interfaces avec les équipements qu'on choisit de mettre à bord. On a une zone arrière qui est un pont dégagé, ce qui est assez classique dans ce genre de bateau pour pouvoir justement rajouter des équipements plus gros éventuellement, avec beaucoup de polyvalence. On peut brancher des containers un peu partout. Et puis on a une zone avant où on a 2 niches pour mettre des annexes de 9 mètres qui permettent de faire des interventions, puisque ces bateaux quand même sont intégrés dans les flottes nationales, donc peuvent, en parallèle de leur mission de scientifique ou de guerre des mines, faire tout simplement de la surveillance, de la police, l'intervention. Et puis après, on a tous les aménagements, évidemment, sur un bateau de 95 mètres. Important. Il faut un peu de monde. Vous donnez beaucoup d'exemples à l'international. Vous avez le droit de donner la part de votre... Alors, on fait 95% de notre chiffre d'affaires à l'export. Pour une société française. C'est une des raisons pour lesquelles je donne surtout des références internationales. Oui. On a quand même vendu en France. Bon, dans le domaine sécurité et sûreté maritime, c'est pas là qu'on en vend le plus, mais on a vendu récemment on a fourni 5 navires à la douane française et donc le GIPTIS, le 46 mètres aux affaires maritimes. Donc ça nous arrive quand même, mais c'est vrai qu'on est très très orienté à l'export. On est d'ailleurs en phase d'internationalisation de la société, parce qu'on a 4 sites en France métropolitaine, les Sables d'Olonne qui est le siège social, Saint-Nazaire, La Rochelle, ça fait donc 3 sites le long de la côte,
et on a un site dans les terres à Fontenay-le-Comte. Comme on fait des bateaux en aluminium, c'est léger, c'est assez facile à transporter. En fait, tout l'aluminium est construit à Fontenay-le-Comte et sert les 3 sites en bord de mer. Très bien. Et là, si on regarde maintenant, si on se projette à 5 ans, 10 ans, perspective? Alors, je disais internationalisation. On a aujourd'hui une branche à Manille, aux Philippines, qui est vouée à se transformer en chantier pour pouvoir adresser des marchés qu'on ne peut pas adresser de France pour des raisons tout simplement de coût de transport de bateau. Si vous faites un 25 mètres en France, l'emmener à l'autre bout de la planète, ça coûte très cher. Il vaut mieux le construire directement sur place et le vendre, parce que sinon de France on ne pourra pas le vendre. Internationalisation aux Philippines, internationalisation parce qu'on vient de faire une opération de fusion avec un chantier à White, l'île de White, en Angleterre, oui. Qui nous apporte, alors ça n'a rien à voir la sécurité et sûreté maritime, mais qui nous apporte un atout avec des références dans le fast ferry et dans la mobilité urbaine, donc tous les bateaux de mobilité dans les villes, sur les fleuves, c'est eux qui ont servi notamment Londres. D'accord. Donc on va continuer cette phase d'internationalisation pour se rapprocher de nos clients, mais surtout pour adresser des marchés, comme je l'ai dit, qui ne sont pas accessibles depuis la France, y compris de la mobilité du urbaine. fait des coûts de transport. Excellent. Et donc la tendance, j'allais dire pour les produits, c'est la dronisation. C'est ce qui est intégré d'ailleurs dans notre nouvel OSV 315, là celui qui est présenté. C'est une très forte capacité à droniser les missions, donc à intégrer des drones de surface, des drones sous-marins, des drones aériens dans les bateaux. Et donc ça veut dire quoi les intégrer? Ça veut dire être capable de les mettre à l'eau, de les récupérer, mais aussi de les gérer à distance, de récupérer les données qu'on va pouvoir relever, les opérer à distance quand il s'agit d'actions plus coercitives. Donc c'est là qu'on voit l'avenir en tout cas. Fabrice Weinbach, merci beaucoup pour cet échange. Eh ben merci, et puis vous êtes bienvenus sur notre stand G22. De la même que tous ceux qui nous regardent, G22, vous pouvez aller voir du coup OCA. Merci.